Oui, c'est exactement ça. Je suis nouvellement lourdaise depuis un peu plus de 2 ans, puisque j'ai repris le cabinet anciennement Alliance de Valicourt, où nous étions à la place Cap de Vielle, et nous sommes maintenant Alliance Cindy Younsi, en face de Nocibé. Vous avez eu, avec la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, l'idée d'organiser le plus grand musée de France. En quoi cela consistait-il ? Alors, en fait, c'est la Fondation d'Alliance pour la sauvegarde de l'art français qui a eu l'idée d'organiser le plus grand musée de France. Et cela consistait en une chasse d'objets d'art à rénover dans toutes les régions de France. C'est-à-dire dans les 13 régions, puisqu'à l'issue, il devait y avoir un gagnant par région qui verrait son œuvre restaurée grâce à un prix de 8 000 €. Comment avez-vous songé à Bernadette ? Alors, j'ai de suite pensé au sanctuaire de Lourdes. En fait, j'ai porté un intérêt particulier à cette démarche-là, puisque je suis moi-même artiste. Je peins et j'écris. Et lorsque j'ai vu qu'on pouvait présenter des œuvres de façon tout à fait libre, présenter une œuvre du sanctuaire a été une évidence, puisque c'est un musée à ciel ouvert. Il y a pléthore d'œuvres d'art, de sculptures, de mosaïques. Et le but de l'art étant aussi de toucher le plus de personnes possible et de créer des émotions, c'était un peu une évidence pour moi de présenter une œuvre du sanctuaire à ce concours. Alors cela a duré 1 mois. Que s'est-il passé pendant ce mois ? Vous n'êtes pas restée inactive ? Non, alors, en fait, on a été sélectionnés parmi les finalistes. Et c'est là qu'on a appris qu'il fallait qu'on obtienne le plus de votes possible, puisqu'on était face à Montpellier et à Agde, qui sont des villes avec plus d'habitants, notamment Montpellier à 200 000. Donc il a fallu être très très actif, oui. On a sollicité pendant les 3 premières semaines tout notre réseau et on a aussi été tapé à des portes. Donc on a sollicité nos clients, nos amis, nos familles, mais également l'Office du tourisme, la CCI et différents syndicats, le syndicat des hôteliers, celui des vendeurs d'objets de piété, celui des commerçants, notre cabinet comptable. On a vraiment été tapé à toutes les portes et ça a été relayé avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça a été une vraie course et nous sommes restés derrière Montpellier jusqu'aux 2 derniers jours. Alors comment avez-vous accueilli ce résultat, ce verdict ? Alors les 2 derniers jours, du coup, on a obtenu 3000 voix supplémentaires grâce au sanctuaire qui a relayé, ce qui a fait qu'on est arrivé premier et on a accueilli ce verdict avec beaucoup de joie, mais aussi d'étonnement, puisqu'on a obtenu le plus de suffrages en France. C'est la statue de Bernadette qui est arrivée première parmi toutes les œuvres, parmi les 39 œuvres. Vous tenez maintenant à remercier, comme vous m'avez dit tout à l'heure, les participants au concours, ceux qui ont voté et qui ont fait voter. C'est exactement ça. On a créé une petite émulation, effectivement. On a été accueillis très positivement partout. Ça a été très partagé. Et donc oui, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont relayé, qui ont soutenu la démarche. Et c'est quelque chose de très positif dans ce moment un petit peu en sortie de Covid, que ça a été un événement du coup très positif avec ça a permis de voir une espèce de solidarité autour de ce projet qui a été très agréable, surtout là après ces 2 années un peu compliquées. Avoir un élan de solidarité autour d'un projet commun, ça a été très très agréable et enthousiasmant. Cindy Younsi allait entreprendre des actions de partenariat avec des clubs, des associations ? Alors oui, on le fait déjà et on va continuer de le faire, puisque pour moi c'est le rôle un peu de l'agent général. C'est-à-dire qu'au-delà de la solution d'assurance qu'on va apporter à un client, nous avons une responsabilité sur notre territoire et nous devons d'être utiles et de participer au développement. Donc le fait de présenter par exemple le projet de Bernadette, ça s'inscrit totalement là-dedans. Mais nous sommes effectivement un soutien du golf, nous sommes un partenaire du golf, nous sommes partenaires également du basket. On prend régulièrement des stagiaires qui sont lourdés. On a à cœur effectivement d'être utile sur notre territoire et d'y avoir un impact positif, oui.